En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, 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 coupez, on la refait. Non, ça va pas du tout. Avril, te découvre pas d'un fil. En mai, n'oublie pas ton kawaii. C'est beaucoup mieux. Ouais. Tadam, 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 tadam. Ouais, en l'occurrence, ce serait plutôt à mais fais ce qu'il te plaît. Ou au restaurant. Oh mais. Ouais, c'est de la pub gratuite une fois de plus. Nous, on gagne pas un centime. Pendant ce temps, les autres. Alors, parmi toutes les vidéos que j'ai tournées ces 5 dernières années et que j'ai pas encore postées, il y en a une que j'avais tournée il y a 2 ans en arrière et j'avais l'air un peu triste, enfin j'étais complètement abattu. Et du coup, la voici. Un jour, j'ai aidé un insecte comme ça à se relever et ensuite je l'ai mis dehors. Mais le problème, c'est que dehors, il y avait de la neige. Donc, j'ai rapidement vu qu'il a cessé d'avancer, cessé de bouger, qu'il s'est éteint. Et ce qui est dingue, c'est que je m'en suis voulu à mort, en fait. C'est dingue comment on peut s'attacher à un insecte. J'aurais jamais cru. Bon, déjà, quand j'avais perdu un chien, j'avais pleuré pendant 2 jours, alors que j'ai jamais pleuré 2 jours pour un être humain. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. En même temps, c'est pas parce qu'on pleure pas qu'on n'est pas triste, on est d'accord, hein. Tout comme on n'a pas besoin de rigoler devant un comédien pour lui montrer qu'on l'apprécie. Mais vraiment, j'aurais pas cru que je pouvais me sentir triste pour un insecte. Le fait est que si un insecte vient vous emmerder et que vous le tuez, c'est autre chose que quand vous le sauvez et que vous lui faites un coup de pute par derrière, quoi. L'aider à se relever pour qu'il claque 10 minutes plus tard dans la neige, c'est pas génial comme destin. Mais il y a vraiment des destins qui sont ultra tragiques, beaucoup plus que d'autres. Enfin, je sais pas. Je me demande s'il y a des gens qui sont restés 20 ans en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis et que, au moment où ils ont été libérés, acquittés, paf, une voiture les a jetés. Ou je sais pas si tu es en train de conduire sur la glace et que ta voiture fait des tonneaux, des queues de poisson. Bon, des tonneaux peut-être pas, mais supposons. Non mais je veux dire, ça m'est arrivé des fois de glisser sur la neige et puis j'ai failli faire plein d'accidents. Il y a des accidents que j'ai faits qui n'étaient pas graves et d'autres que je n'ai pas faits qui auraient pu être nettement plus graves. Mais le fait est que, je sais pas si t'imagines, si tu frôles 10 fois l'accident en rentrant chez toi, tu rentres chez toi sain et sauf et que là, il y a un type qui t'attend pour te buter. Et que comme dans le Big Lebowski, bah, il s'est trompé d'appart. Bon, tuer le faux Bibo, ça risque d'être difficile, hein. Non, mais il y a vraiment des vies de merde, hein, des destins plus tragiques que d'autres. Bah, si tu vois un type qui saute sur les rails d'un train, qu'une autre personne saute sur les rails du train pour le sauver, et que c'est lui qui se fait faucher par le train... Il est magnifique cet arbre. Franchement, je l'adore. Ou je sais pas, si tu sautes à l'eau pour sauver un enfant de la noyade et que c'est toi qui te noies. Ah, ça, c'est arrivé à une chanteuse, hein. Kirsty MacCool. Elle a sauvé son gosse de la noyade, mais c'est elle qui s'est noyée. C'est pas McCool, c'est McCall. Parce qu'il y a absolument rien de cool là-dedans. Et tous ces trucs où t'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, imagine qu'il y a un type sur son balcon, sans faire exprès, son coude heurte le cendrier, par exemple. Le cendrier tombe, paf, pile sur le crâne de quelqu'un qui était là en train de fumer une cigarette, justement. Ce qui prouverait que la cigarette tue, évidemment, mais... Non, non, je vais m'arrêter là. Mais vraiment, il y a des destins plus tragiques que d'autres. Et on est censé faire rire les gens, réfléchir, mais pas déprimer, hein. Mais ceux qui sont passés par de très grandes épreuves et qui gardent toujours la joie de vivre et le sourire, ceux-là sont vraiment admirables, hein. Que ce soit les moqueries, les humiliations, les cassures, que ce soit la maladie, que ce soit vivre dans la rue,
Non, vraiment. Respect pour les gens qui ont la joie de vivre, quoi qu'il arrive. Parce que c'est facile pour personne. Tout le monde a souffert dans sa vie. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Vous voulez encore de l'ASMR? Bah, c'est parti.